Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 4. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et le bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur inonde vos cœurs et demeure dans vos demeures. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela la mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous voulons parler de la Pentecôte. Et le thème que nous voulons partager est intitulé Pentecôte, une nouveauté sur terre. Pentecôte, virgule, une nouveauté sur terre. Comme vous pouvez remarquer, la Pentecôte n'avait pas commencé ce jour. Parce que ce jour-là, ils étaient là parce que c'était la Pentecôte. Donc, Pentecôte est allé parmi les fêtes juives. Il y a au total 7 fêtes juives. Et parmi ces 7 fêtes, il y en a 3, le principal. Parmi les fêtes juives, il y a la Pâque. Et la Pâque juive, les alliés commémoration, rappel, il y a sorti, il y a Israël, dans le pays d'Égypte. C'est une grande fête pour les Juifs. Il y a la Pâque, il y a la fête, la deuxième fête, la fête des enzymes, ou la fête de pain sans levain. Lévitique chapitre 23, le verset 6, la Bible dit, et le 15e jour de ces mois, ce sera la fête de pain sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours ce pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours de sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La 3e fête, c'est la fête des prémices. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera des côtés et d'autres la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera des côtés et d'autres le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. La 4e fête, c'est la fête des Pentecôtes, ou la fête des semaines.
Parce que pour atteindre Pentecôte, il faut compter 7 semaines après la Pâque. Et les 7, c'est le chiffre de Dieu. Voilà pourquoi on appelle la fête des semaines. C'est semaine accomplie, 7 fois 7. Dans la fête de la Pentecôte tombe 50 jours après la fête de Pâques. C'est la fête des semaines ou la fête des moissons. C'est là où Israël a mené ce qu'ils ont moissonné. C'est la fête qui coïncide dans la période, il y a moisson, période où Israël récolte le produit qu'il avait sémé. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. Il est écrit dans Lévitique chapitre 23, le verset 24, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. La 6e fête, c'est la fête d'expiation ou Yom Kippour. C'est la fête d'expiation. C'est aussi un grand jour, ces jours-là. Lévitique chapitre 23, le verset 27, la Bible dit, le 10e jour de ces 7e mois, il sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre, aucun ouvrage ces jours-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Dans Lévitique chapitre 16, on donne les détails de ces jours-là. C'était un jour où on ne savait pas c'était l'unique jour où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis où tout le monde venait, même des étrangers venaient dans le parvis. Il y avait le lieu saint où on ne pouvait entrer que le sacrificateur. Il pouvait entrer à tout moment où il y avait service. Mais le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui entrait une fois l'année et c'était ce jour-là. Le jour de la fête d'expiation ou Yom Kippour. Ces jours-là, les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint avec l'Holocauste pour Namasumuna Yemoko d'abord et aussi pour le péché de tout le peuple. Et s'il arrivait que les souverains sacrificateurs entrent dans ces lieux avec le péché, ils seraient morts. Et personne n'avait le droit d'entrer là-bas. Si seulement il était mort, il n'y avait que Dieu qui pouvait s'arranger comment le faire sortir de là. Il y a d'autres traditions qui disent que les souverains sacrificateurs entraient dans la Bible n'a jamais mentionné cela. La Bible dit que le souverain sacrificateur Bilamba, il y avait des clochettes. Il y avait des clochettes tout autour. De sorte que lorsqu'on attendait Bangonga on savait qu'il était encore vivant. Et le peuple espérait encore. Et dehors, le peuple était dans une attitude d'humiliation. Le peuple était en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Le peuple était en train de demander la faveur de Dieu. Parce que c'était un grand jour pour le peuple. Il est vrai que ceux qui mutasala qui masumu na tangwana abandaka komema onzambe akomaka pona kosala service ya kolimbisa masumu. Il y avait des sacrifices, des offrandes d'expiation que chacun pouvait amener individuellement. Mais ce jour-là, l'œuvre, le service du souverain sacrificateur avait de l'impact de sorte que tout le monde était attentif et Dieu avait déclaré ce jour-là
journée fériée, chômée. Et tout le monde devait se réunir là, soit au tabernacle, quand ils étaient encore dans le désert, ou soit dans les temples, tout autour des temples. C'était un grand jour. C'était une fête. Et lorsque les cérémonies est scellées, et on voit les souverains sacrificateurs sortir vivants, et le peuple louait le Seigneur parce que son péché était expié. Alléluia. Et lorsque nous allons dans Hébreu, la Bible dit Jésus-Christ a fait ses services. Il a fait ses services en tant que Yemoko, offrande, sacrifice, et aussi Yemoko, souverain, sacrificateur. Il est entré dans les temples construits pas par la main d'homme, comme les tabernacles ici, mais il est entré dans la présence de Dieu même. Dans le lieu très saint ici, il y avait manifestation, il y a présence, il y a Nzambe. La présence de Dieu s'est manifestée par des nuées. Dans le lieu très saint, ça s'est manifesté même dans l'Ibanda, dans l'Ikolo. Ceux qui étaient à l'extérieur voyaient. Et Jésus-Christ a kotaki dans le lieu très saint. La présence, il y a Nzambe. A même qui offrande dans Ozalaki, Yemoko. Bomoinaye, Nzotonaye qui était offrande. Et qui avait offert, qui avait fait les services de cette offrande, c'est lui-même comme souverain sacrificateur. Alléluia. Personne n'a jamais entré en ces lieux où Jésus-Christ est entré. Personne. Seul Jésus-Christ est entré comme prémisse. Nous les autres, nous viendrons après. Nous y entrerons aussi. Alléluia. C'est comme ces lieux très saints, personne n'est entré. Seulement les souverains sacrificateurs, Jésus-Christ est entré seul dans la présence de Dieu et il est assis à la droite de la majesté. Et là, il continue à travailler pour nous, en intercédant pour nous, en plaidant pour nous, comme agneau de Dieu, sacrifice, et comme notre avocat, souverain sacrificateur. Donc, lorsque nous comprenons l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus, nous comprenons également comment c'était ces grands jours. C'est encore aujourd'hui en Israël, pour ceux qui sont encore des juifs de la religion juive, c'est le 10e jour du 7e mois selon le calendrier juif. Il faut retenir que les juifs n'ont pas le même calendrier que nous. Ils ont leur calendrier, bien que nous utilisons, mais ils ont leur calendrier, surtout calendrier ecclésiastique. Quand on parle de 7e mois, selon le calendrier ecclésiastique des Juifs, ça ne correspond pas au 10 juillet. Mais ça arrive chaque année et c'est un grand jour pour les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et cette fête, cette journée a été instaurée en fête par Dieu. Alors, fête. Et la 7e fête, c'est la fête des tabernacles ou la fête des cabanes. Lévitique chapitre 23, le verset 34. Lévitique chapitre 23, le verset 34. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ces 7e mois, le 15e jour de ces 7e mois, donc la fête des tabernacles tombait 5 jours après la fête de Yom Kippour, la fête d'expiation. Ça sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés
par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Alléluia. Vous remarquerez que toutes ces fêtes sont liées à sacrifice. Toutes ces fêtes sont liées à offrande. Toutes ces fêtes sont liées à holocauste. On s'est réjoui avec Dieu en lui offrant des sacrifices, des holocaustes. Et donc, parmi ces 7 fêtes, il y a 3 grandes fêtes que le Seigneur a tombola koleka ba fête par rapport, il y a signification nango, il y a la Pâque qui symbolise la sortie. Il y a Israël Namboka Boumbu, il y a la fête des moissons ou la Pentecôte qui signifie l'abondance, la fête de la moisson, et aussi la fête des tabernacles qui rappelait à Israël qu'il était errant, qui vivait dans les tentes, qui était dans le désert, qui n'oublie jamais cela. Alléluia. Pourquoi Dieu institue des fêtes? Parce que Dieu, c'est un Dieu de joie. L'Éternel, notre Dieu, c'est un Dieu de joie. Et quand un chrétien manque de joie, il y a un problème. Celui qui a rencontré Jésus-Christ a rencontré la joie. Alléluia. La joie dans la persécution, la joie dans la tribulation, la joie dans le chômage, la joie dans toutes sortes de problèmes, la joie dans la maladie. Rien ne peut te ôter la joie. Parce que nous avons rencontré le Dieu des joies. Alléluia. Il a institué des fêtes pour Nabananaye Basepelaka. Basepelaka en lui offrant. Le Seigneur a institué des fêtes parce que Dieu est un Dieu d'unité. Dieu est un Dieu d'unité. Et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un Dieu. Et Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut l'unité. Là où il y a unité, ça provoque la présence de Dieu. Si les gens se réunissent, c'est pour des bonnes choses. Dieu bénit ces moments. Dieu bénit ces groupes de personnes. Et Dieu intervient. Alléluia. Chaque groupe qui se réunit, une association qui se réunit pour faire du bien, Dieu intervient. Parce que Dieu aime l'unité, l'unité qui bénit, l'unité qui donne la joie. Mais lorsque les gens se réunissent pour chercher à détruire, pour chercher à faire du mal, Dieu descend pour détruire. Rappelez-vous de Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Les gens, ils sont nous faisons-nous un nom. Et la Bible dit, il a dit, descendons et confondons-le. C'est à ce moment, à partir de ces jours-là, qu'il y a eu diversité de langues. Parce qu'à l'époque, la terre tout entière ne parlait qu'une seule langue. Dieu est descendu, Genèse chapitre 11, pour les confondre. À Kaboli Bangona Minoko. De sorte que Bayo Kanali Susute. Dieu a créé des langues ce jour-là. Et ces langues-là se sont multipliées, se sont développées et se sont propagées sur tout l'étendue de la terre jusque là où nous sommes. Alléluia. Dieu a institué des fêtes. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de rencontres. Dieu est un Dieu de rencontres. L'isolement, la solitude, l'isolation, ce n'est pas de Dieu. Il y a quelqu'un qui est dans son coin, moi je ne veux pas les problèmes, moi je ne veux pas les problèmes. Tu as des problèmes. Ou tu es les problèmes, toi-même. Tu es les problèmes. Dieu est un Dieu de rencontres. Dieu fait des rencontres. Il a laissé le ciel pour venir nous rencontrer. Il est venu rencontrer Moïse dans un buisson ardent. Dieu, c'est un Dieu des rencontres. Dieu, il aime se faire découvrir ou amener aussi les hommes à se découvrir. Voilà pourquoi il a institué des fêtes. Pourquoi des fêtes? Parce que Dieu, c'est un Dieu des souvenirs. Dieu, c'est un Dieu des souvenirs. Le fête, en général, nous rappelle quelque chose. Le fête d'anniversaire, ça nous rappelle notre naissance. Les fêtes de mariage, ça nous rappelle ces jours-là. Et les fêtes de ceci, ça nous rappelle. Dieu, c'est un Dieu des souvenirs. Il y a même un livre
des souvenirs. Un livre des souvenirs. Un livre des souvenirs. Oyo nzambe asala. Pona kokanisa makambu. Batu basala pona ye. Il est vrai que Dieu ne peut jamais oublier. Il ne peut jamais oublier. Qu'il y ait le livre ou pas, il se rappellera de ce que tu as fait de bon. Et lorsqu'il voulait partir, le Seigneur a dit mapa, a dit vino, a kaboli, baye kolinaye, a dit faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il est le Dieu des souvenirs. Il veut que nous puissions nous rappeler de lui. Il se rappelle aussi de toi. Il se rappelle de tes bienfaits. Il se rappelle aussi des mauvaises actions. Les bienfaits sont toujours récompensés. Souvenez-vous de Mardoché. Son nom était écrit et inscrit quelque part. Voilà. C'était juste pour nous dire que la Pentecôte, c'était une fête parmi les fêtes. Et la Pentecôte aux célébrée, c'est la Pentecôte chrétienne. Ce n'est pas la Pentecôte juive. Ce n'est pas que nous avons moissonné et que nous célébrons. Pourquoi devaient se fêter lorsqu'ils moissonnaient? Pour reconnaître que l'abondance vient de l'Éternel. La bénédiction vient de l'Éternel. Voilà pourquoi il avait institué la fête à Pentecôte. C'est moi qui vous ai béni. Et on va fêter pour cela. Dieu nous a bénis, on va fêter. Dieu nous a élevés, on va fêter. Mais nous, ce n'est pas que nous célébrons la Pentecôte parce que nous avons moissonné des biens matériels, mais nous célébrons la Pentecôte parce que Dieu nous a bénis de la plus grande bénédiction, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Mettez-vous à la place de Pierre. Mettez-vous à la place de Jean. Mettez-vous à la place de Jacques. Ces gens qui se sentaient honorés. Ces gens qui se sentaient en sécurité à cause de la présence du Seigneur. Et voilà pourquoi au chapitre 14, ils étaient tristes. Et le Seigneur leur a dit, pour les consoler, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais en attendant, je vous laisse quelqu'un. Je vous enverrai quelqu'un, mon esprit, le Saint-Esprit. Il vous rappellera des choses. Quand le Seigneur dit, le serviteur, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli fera des œuvres comme son maître. Si aujourd'hui l'Église fait des choses comme Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction. Dieu ne nous a pas laissé un compte bancaire, et c'est comme un chrétien qui n'a qu'à se ressourcer. Dieu ne nous a pas laissé quelque chose de matériel. Dieu nous a laissé son esprit. Et le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas qu'il est venu, il a toujours existé parce qu'il est Dieu, il remplit toute la terre. Mais ce jour-là, c'était un jour particulier par rapport à l'événement Negekomaki. Ce jour-là, comme un vent, il y a eu un bruit. Voilà pourquoi je nous dis toujours, après séminaire, demeurez dans la prière. Alléluia. On attend la promesse de Dieu dans la prière. On attend l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la prière. Le Seigneur leur avait promis le Saint-Esprit. Et ils ne se sont pas éparpillés. Ils s'est regroupés en un seul lieu qu'on appelait la chambre haute et ils priaient. Ces jours-là, Bazalaki, comme d'ordinaire, dans la chambre haute, en train de prier. Tout d'un coup, Bayoki makelele, lokola, ya mo pepe makasi, et koti esika bavandaki. Alors, bamoni, lolemo ya moto. Et telemi likolo ya mitu ya moko na bango. Ils étaient au nombre de 120. Il y avait aussi des femmes dedans. Y compris Marie, mère de Jésus. Ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit avait décidé. Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était le début
de l'Église aussi. Et si vous lisez la suite jusqu'au verset 32, 31, 34, tant yoki Pierre. Parce que la suite dit, le verset 5, acte 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. La multitude. Ils étaient au nombre de 120 et il y avait une multitude de gens de différentes nations. Et cette multitude les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ils ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Voilà pourquoi nous disons Pentecôte, une nouveauté sur terre. Que veut dire ceci? On n'a jamais vu ce genre de choses. On n'a jamais vu ce genre de manifestations. On n'a jamais entendu ni vu ce genre de choses. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes, ainsi de suite. Il dit dans les derniers jours. En d'autres termes, les derniers jours a commencé les jours de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous sommes peut-être à la dernière seconde du dernier jour. Peut-être la dernière minute du dernier jour. Peut-être la dernière heure du dernier jour. Mais nous sommes déjà dans les derniers jours. Parce que la Bible dit, pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Mais nous sommes déjà, nous sommes déjà dans le dernier. Mikolo sous-entend que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche. Pierre a expliqué parce que Nzambe asi aloba na mosakoli Joël que na mikolo ya suka na kosala bikamwa na kokabola na kopesa molimo na ngai na kati na kotia molimo na ngai na kati ya bana na bino ya basi na kati ya bana na bino mibali na kati ya mibange na bino pe bakotatola bakoloba bakoprophétiser. Ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prédit par le prophète Joël. C'était l'inauguration d'une nouvelle ère, des choses avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu, il a commencé par la manifestation des dons de langue. Le don qui s'est manifesté en premier dans l'Église, c'est les dons de langue, les dons de parler. Ils ont parlé en d'autres langues pour s'adresser aux nations, aux différentes nations qui étaient à Jérusalem ces jours-là.
on dit prosélytes et juifs. Les prosélytes, c'était de nations, soit des Arabes, soit des Égyptiens, d'autres nations autres qu'Israël, qui croyaient au Dieu d'Israël. On les appelait des prosélytes. Donc ces jours-là, Oyo Bayaki na Jérusalem, c'était des Juifs d'autres nations. Sangana Kina, Juifs qui résidaient, qui vivaient à Jérusalem pour fêter la fête des moissons, la fête de la Pentecôte. Et le Seigneur a saisi cette occasion, sachant que de multitudes de nations, il a donné à ses disciples le don de parler différentes langues. Pour ne pas s'adresser à la nation, Sango Malam, le merveille de Dieu. De sorte que, à leur tour, lorsque les Pamphyliens, lorsque les Crétois, lorsque les Arabes, lorsque les Égyptiens rentreraient dans leur pays, qu'ils aillent annoncer aussi le merveille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces jours-là, la Bible dit, quand Pierre a prêché, il a élevé la voix, il a parlé de Jésus-Christ. C'était la fête des moissons, n'est-ce pas? Ces jours-là, Pierre n'a pas moissonné ce qu'on attendait, ou bien ce que les autres avaient moissonné, mais c'était la moisson des âmes. Alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, là où nous sommes, au verset 37. Verset 37, la Bible dit, déjà à partir du verset 14, Pierre a élevé la voix, il a commencé à leur expliquer, parce que d'autres s'est manqué pour dire que ce sont des Galiléens, ils parlent à d'autres langues, ils sont arabes, personne ne comprend n'importe quoi. Mais les autres qui étaient destination, alors l'apôtre Pierre et les autres apôtres saisirent l'occasion, ils ont commencé à annoncer les merveilles de Dieu. Au verset 37 de Acte 2, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on parle du don du Saint-Esprit, il ne s'agit pas du don spirituel, il s'agit du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit comme cadeau. Vous allez recevoir le Saint-Esprit comme don. Et vous allez le recevoir lorsque vous allez vous convertir. Lorsque vous allez vous repentir et vous donner à Jésus, Bokozwa, Molimo, Mosante. Le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Bazalaki 120 au départ. C'était les 120 qui étaient visités par le Saint-Esprit. Le vent qui avait soufflé avait touché les 120, mais la multitude avait entendu. La multitude avait accouru vers là où il y avait la manifestation. Mais lorsque l'apôtre Pierre et les autres apôtres ont parlé, il y avait 3000 âmes. C'était une grande moisson. Et c'était le départ de l'église. C'était le début de l'église. C'était l'inauguration de l'église. C'était le jour où a commencé le dernier jour. La Bible dit la suite. Plutôt verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle,
Il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils les ont partagés, le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient tous chaque jour ensemble, assidus au temple, chaque jour assidus au temple. Nous avons mercredi, jeudi, dimanche. Mais eux, ils étaient chaque jour, du lundi au lundi, chaque jour. Ils étaient au temple et ils étaient assidus. Voilà pourquoi cette assiduité portait des fruits. Ils ne venaient pas dans le temple pour accomplir un devoir religieux. Ils venaient, cette assiduité, c'était lié à la soif qu'ils avaient de connaître Jésus. Voilà pourquoi ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction de pain, la Sainte Seine. C'était chaque jour que cela se faisait. La Sainte Seine, c'est se rappeler de l'œuvre de la croix. Chaque jour, ils étaient ensemble pour se rappeler de ce que le Seigneur a accompli pour eux. Chaque jour. Et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. C'est ça l'Église. Des gens qui ont faim et soif de la présence de Dieu. Des hommes et des femmes assidus parce que sauvés par Jésus-Christ, reconnaissant de la souffrance du Maître Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils voulaient encore davantage connaître Jésus. Connaître encore. À l'époque, là, il n'y avait pas la Bible. Aujourd'hui, il y avait les Torah. C'était l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore les enseignements de Jésus réunis, regroupés. Le Nouveau Testament n'existait pas. Les apôtres enseignaient par rapport à l'Ancien Testament. Ils ressortissaient Christ par rapport aux anciens écrits. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a fait allusion à Joël. Ce que vous voyez ici, c'est ce que Dieu avait dit dans Joël. Que ces jours-là, quand ça arrivera, il va remplir vos jeunes gens, il va remplir vos jeunes filles et vos vieillards de l'esprit et ils vont prophétiser. Mais ils venaient pour écouter la parole de Dieu, ils venaient écouter les enseignements de Jésus par ceux-là qui ont marché avec Jésus. Rappelez-vous, le Seigneur, abanaka kobenga pembeni, les 12. Sera tei en public, natango bakozonga, il appelait les 12, il leur expliquait clairement ce qu'il n'avait pas dit au public. Donc les apôtres connaissaient beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que la foule. Alors, à ce moment-là, les apôtres commençaient maintenant à communiquer la doctrine de Jésus-Christ aux autres qui étaient de la foule et aux autres nouveaux convertis, des Juifs et aussi d'autres nations. Il n'y avait pas la Bible comme ça pour expliquer. Il leur parlait. Plus tard, 40 ans, 50 ans plus tard, que l'apôtre Paul a commencé à écrire. Il a commencé par le livre de 1 Thessaloniciens pour rappeler les retours imminents du Seigneur Jésus-Christ. Les retours imminents du Seigneur Jésus-Christ. Et après, les autres ont commencé à mettre sur écrit les enseignements qu'ils ont reçus de Jésus. Matthieu a écrit, Jean a écrit, Marc n'était pas disciple de Jésus, ni apôtre, Luc non plus. Mais ils ont écouté les témoignages de ceux qui ont marché avec Jésus, tels que Marc. Marc, c'était le disciple de l'apôtre Pierre. Il est resté au pied de l'apôtre Pierre. Il a appris au pied de l'apôtre Pierre. Et aussi par rapport à ce que lui-même avait vu et ce que les autres aussi avaient vu. Et il a écrit l'évangile selon Marc. Luc, c'est le disciple de l'apôtre Paul. Il a écouté les autres. Il a écrit ce qu'il a entendu. Mais l'apôtre Jean a écrit différemment parce que lui était vraiment dans l'intimité de Jésus. Il a parlé de la personnalité de Jésus que les autres n'ont pas parlé.
Alléluia. Bazalaka na posa ya koyeba. Bazalaka na posa ya kokola. Bazalaka na posa ya Yesu quand l'église a commencé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait touché leur esprit. Le Saint-Esprit touche l'esprit de celui qui se répand réellement. Celui qui se répand réellement. Celui qui est touché par la parole de Dieu et qui se répand réellement, l'action du Saint-Esprit commence dans sa vie. Et il ne peut avoir que soif de Dieu. Il ne peut être que assoudi dans les temples. Il ne peut que aimer la présence de Dieu, soit dans les temples, soit partout où il est. Il ne peut pas fermer la bouche. Voilà pourquoi dans le chapitre 4, dans Actes des Apôtres, versets 19 et 20, arrêtez. Les gens vont commencer à croire, les gens vont quitter. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Il faut tout le bakak. Parce que ton moni, parce que ton yoki, c'est l'action du Saint-Esprit. C'était ces jours-là où le Seigneur a déversé sur les hommes son esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. J'ouvre une parenthèse. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ce n'est pas une influence spirituelle. Ce n'est pas une force quelconque que les disciples avaient reçue. Les autres interprètent mal Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non. Vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit viendra en vous. Quand le Saint-Esprit viendra en vous, il vous donnera une puissance. Alléluia. Quand on dit, papa yé, nzalesiri. Est-ce que papa c'est la nourriture? On dit à papa le quoi yé? Nzalesiri, on va manger papa. Non. Papa yé nzalesiri parce qu'il amène la nourriture. Il amène. Le Saint-Esprit viendra. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il va vous amener la provision. Il va vous amener la puissance. Il va vous donner la force. Dans l'ancien temps, cette action, la puissance des dieux, ne se manifestait pas ou n'était pas permis d'être, n'était pas donnée à tout le monde. C'est ce qu'on appelait et qu'on appelle onction d'huile. Onction d'huile. Le Seigneur avait choisi catégorie à bateau. Pona, bazwa onction d'huile pour que la manifestation ya molimo santu et salema. Il y a eu de ceux-là qui avaient reçu l'onction d'huile par les souverains sacrificateurs ou par Moïse, mais il y a de ceux-là qui avaient reçu l'onction sans huile par Dieu lui-même. Dieu lui-même les avait oints, Dieu lui-même les avait rendus capables. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, le verset 1, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béchaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de sagesse. Je l'ai rempli d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler les reins. Je l'ai rendu capable de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Alléluia.
Nzambe asengi na Moïse atongela ye tabernacle avec tout ce qui va avec. On doit avoir l'arche, on doit avoir ceci, on doit avoir ceci, on doit avoir cela. Et Dieu a oint quelqu'un, pas avec l'huile. Ça, ce sont des cas particuliers. Oui, Salema Mengite la carte Bible, où quelqu'un a reçu l'onction sans huile. Mais pas la majorité, mais ici, Dieu dit, j'ai choisi, Bethléem, verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je le oint de l'Esprit de Dieu. Pona, Moussala, Boye. Ce n'était pas un service spirituel. Ce n'était pas pour prophétiser. Ce n'était pas pour prêcher. Ce n'était pas pour un service spirituel. C'était pour un service manuel, un service intellectuel, mais qui demandait de la sagesse de Dieu. Et Dieu lui a donné son esprit. Alléluia. Ici, c'est pour dire que le Saint-Esprit n'est pas limité dans le domaine spirituel. Le Saint-Esprit peut te donner de l'intelligence dans ce que tu fais comme travail. Le Saint-Esprit peut te donner de l'intelligence dans ce que tu fais comme commerce. Le Saint-Esprit peut te donner de l'intelligence de ce que tu fais comme étude. Le Saint-Esprit peut te donner de l'inspiration, des stratégies pour bien vivre, pour gagner ta vie, sans pour autant faire allusion à quelque chose de spirituel. Alléluia. Il avait fait avec Bethsaléel, qui a rempli de l'esprit pour qu'il fasse des ouvrages, exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bethsaléel n'a jamais été dans l'école des beaux-arts. Mais lorsque vous essayez de recopier les tabernacles, vous allez remarquer combien c'était beau. Combien c'était beau. Avec des tissus teintés, na ba couleur, avec ba peau, ya ba dauphin, avec tout ça, na ba coupe, les chandeliers en or, ndenge zalaki, tabernacle avec le chérubin qui tournait le regard vers le propitiatoire. C'était tellement beau. Il n'a jamais fait les beaux-arts. Alléluia. C'était des cas isolés. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, nous avons aujourd'hui cette capacité de faire comme Bethsaléel et Oholiab. Le Saint-Esprit est capable aujourd'hui de te donner la connaissance que tu n'as pas acquise à l'école, sur le banc de l'école. Le Saint-Esprit peut te donner de l'inspiration au point où tu peux passer de huissier malamoko mati grade. Parce que le Saint-Esprit est capable de le faire. Ça, c'est l'œuvre de la Pentecôte. Et l'œuvre de la Pentecôte est possible à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi lorsque nous célébrons Pentecôte, nous voyons comment ce que Dieu nous a transformés. Qu'il a amené une nouveauté sur terre. Quelque chose qui n'existait pas. Les gens de tous bords peuvent bénéficier du surnaturel. Tout, sans exception. Avant, le Seigneur s'est manifesté à Israël. Mais ce jour-là, les gens qui venaient d'autres nations, même les prosélytes, juifs, n'avaient pas l'onction. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a brisé les barrières. L'onction, c'est pour tout celui qui croit. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour tout celui qui croit. Alléluia. La vision, la prophétie, le don spirituel, c'est pour tout celui qui croit. Et lorsque nous célébrons la Pentecôte, c'est de nous souvenir que nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Lorsque nous fêtons Pentecôte, c'est pour nous souvenir que Dieu nous a rendus capables, depuis notre nouvelle naissance, à accomplir de grandes choses avec lui. Voilà pourquoi chaque fois que nous allons célébrer Pentecôte, on rappelle ces choses. Pour naba oyo ba miye bakate, pour naba oyo ba kundaka biloko nzamba pesa bango na ko vivre na kati ya masumu, que Dieu t'a rendu capable de faire de grandes choses. Alléluia. Oh, Bethsaléel
a fait des choses. Et dans le livre de Juges, Juges chapitre 13, le verset 5, la Bible dit, car tu vas devenir, Juges 13, 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Alléluia. Ici, il s'agit de la maman de Samson. Samson, Dieu l'a oint alors qu'il n'était pas encore sorti du sein de sa mère. Dieu l'avait oint, pas d'une huile, sali na moto. Dieu l'a oint, Dieu l'a consacré. Et il y a eu ici maman na yeko baby sa consécration à moi na oyo memite. Ne mélange pas ce que j'ai déposé en lui avec ma kamumususu. Ne mélange pas. Parce que c'est lui que j'ai choisi, que j'ai oint, que j'ai consacré, et il a délivré Israël na maboko yaba Philistin. Ils sont parmi les cas rares où le Seigneur, dans l'Ancien Testament, a oint les gens, a consacré les gens par son esprit pour accomplir de grandes choses. Amen. Lèvons-nous, nous allons parler. Totélémi. Lève tes deux mains. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ un jour, sache que le surnaturel n'est pas quelque chose d'étonnant pour toi. Le miracle n'est pas quelque chose d'étrange pour toi. Alors que les gens s'étonnaient, les disciples étaient à l'aise. Ils disaient non, ils ne sont pas ivres. C'est normal. Ça devait arriver. C'est ce que le Seigneur avait déjà promis. C'est ce qui est arrivé. Frère, la Pentecôte a déjà eu lieu. Ce que le Seigneur avait promis dans Joël a déjà eu lieu. Est-ce que tu vis la Pentecôte? Est-ce que tu vis la Pentecôte? Reconnais tout simplement. Si tu n'es pas enfant de Dieu, je t'invite ce soir, donner ta vie à Jésus et tu verras le Saint-Esprit agir dans ta vie. Si tu es enfant de Dieu, tu es oint d'Esprit de Dieu, peut-être tu ne vois pas la manifestation parce qu'il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu as fait. Peut-être ce sont des doutes, des hésitations. Tu devais faire poser un acte, faire un geste pour voir la manifestation du Saint-Esprit. Tu es toujours hésitant, tu es toujours peureux. Sache que tu peux accomplir de grandes choses. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci à Jésus pour le Saint-Esprit. Merci à Jésus pour l'œuvre de l'Esprit de Jésus. Merci à Jésus. Et où en Dieu, tu peux faire des déclarations sur ta vie. Et tu le verras s'accomplir. Oint de l'Esprit de Jésus-Christ, tu peux proclamer et créer des choses qui n'existent pas, soit dans ta vie, soit environ de toi. Alléluia. Vis la Pentecôte ce soir. Vis ta Pentecôte. Saint-Esprit, descends ce lieu. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Je désire ton nom. Conduis-moi. Agis comme de l'huile qui coule en moi. Remplis-moi. Je désire ton nom, Saint-Esprit, descends ce lieu. J'ai besoin de toi. Maintenant, je désire ton action. Remplis-moi, agis comme un feu, comme de l'huile qui coule en moi. Remplis-moi.
Tu as payé le prix, Seigneur Jésus. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix, Seigneur, pour que nous soyons bénéficiaires de ton esprit. Vivre comme toi, voir comme toi, parler comme toi, entendre comme toi, servir comme toi. Brokurubu Sentria Barasanta, Dria Burababarase, Keremos Kentarabandorabas, Brekenderebo Borimria Marabasant, Indria Rababarobosa, Drekeria Bunduria Babarabas, Drekeboriandarababarabos, Robo Condria Marabas, Sentria Barabasanta, Skenteria Rabruyandarabas, Sonturia Rabandarababurus, Brokurubu Senteria Mandaba, Rebo Boramase. Dreke bobora mama barase, trea cantabarabasa, brocondoria bakerebo, santaria mandera bobosa, rekembende keria boboros, senderia rabamandarabosa, robobora basanta, ekemere bendere bobosenta, nerebo sentere benda bababoros, rake mandaria rabobosa, sharia rabamandaria rabobosa, reke bobo senteria barabasa, tarababara rababosa. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est le Saint-Esprit qui le mettra en fuite. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit impur, esprit des ténèbres, esprit des ancêtres, esprit d'envoûtement, esprit de blocage, esprit d'échec, esprit derrière toute malédiction, esprit derrière toute condamnation. Je vous condamne ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et vous intime l'ordre de quitter ces vies maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tarabaro, Skerebo Santa Barebos, Kenderia Rababo, Brobo Santa Karaba Kerebros. Lève tes deux mains. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui Seigneur, ce que tu promis, tu l'as fait. Tu l'as accompli, tu l'as réalisé ce jour-là. Nous voulons vivre chaque jour la Pentecôte. Nous voulons vivre chaque jour la manifestation de ton esprit. Dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos corps. Nous voulons vivre chaque jour la manifestation de ton esprit dans nos assemblées. Dans nos cultes, dans nos maisons. Esprit de Jésus, alors que nous nous souvenons de ces grands jours. Quand tu te manifestas dans l'église. Tu accomplis de grandes choses, tu brisas de barrières. Les âmes qui étaient dans le noir, avaient la langue déliée, et ils ont parlé. Ils ont parlé. Ils ont expérimenté ce que le Maître avait promis. Ils ont expérimenté ce que le Maître avait promis. Je t'ai pris ce soir dans cette assemblée. Délie ces langues. Délie ces langues, 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 délie ces langues. Que ton peuple expérimente la Pentecôte, ta puissance dans l'église, ta puissance dans l'église, ta puissance dans l'église, ta puissance dans les frères de Jésus, ta puissance dans l'enfant de Jésus, pour la gloire du nom de Jésus-Christ.
Riaba kenteria robo senteria rabro kondobo babarama santrabo robroma sentra karabra mande keria robo sentere ikaria rababa bandria barobo sente erebo santria barebo santria babaria mandaria babarabo santa rokoboria bareskenteria bakondrobo sentara rebo seria baba robrobo santara bakoria baba ndria bakoboros Dria como dria barebo setria la condrobo bora babara seterero sintrababo sintriababa brondrobo sentriaba indriaraba keriarabro santaraba robo condrobo shekerebros drababa barebros drabarebos cantriaraba kendrebos Rebeberamos indriaraba kendrebo sharababa drababa bro rekebro sandraba candraba kerebro sentrebo resekentrebo condrobo sentriaraba rebondoriaraba beriamos sentrababo brababa rabrama sekaraba shekerero santraba rebriamama barebo santa baba bebaraba bro sondrobo ikaraba baba indarabara santaraba indrabarabara santraba condrobo sentre ikarabas korobo shekeriaraba baraba santa Baraba seke entreaba kontrobo sentriaba kerebo sabababo robo seke entreaba kontrobo sarabababa ndrarababa raba santrababa rasantaraba kontrababa barabra sekerebros souffle 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 ces vents impétueux souffle Souffle ces vents impétueux pour briser les barrières. Pour briser les barrières. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ton esprit. Accompagne-nous, Esprit de Jésus, dans notre marche ici-bas. Ne laisse pas seul. Sans toi, c'est la perdition. Sans toi, c'est la mort. Sans toi, c'est l'échec. Sans toi, c'est l'échec.